Hérouvin Daf Lamed Dalet. Et nous commençons 4 lignes avant la fin de la page précédente, Itiv Rav Papa Vekamarle Hashmata. Donc nous allons reprendre le sujet pour comprendre les mots de Rav Papa, la question de Rav Barsheba Rav Papa. C'est que nous avons vu dans Daf Lamed Gimel Amud Alev, chiot précédent, la Gemara a rapporté une braïta, toujours concernant le hérouv. Nous avons vu que le hérouv doit se trouver dans le même endroit où je décide de passer Shabbat. Puisque la notion, le principe de hérouv, c'est qu'à l'entrée de Shabbat, là où je me trouve personnellement, ou là où je vais mettre mon repas, équivalent de 2 repas, c'est là que je passe Shabbat. Et donc, j'ai le droit pendant Shabbat de marcher à partir de cet endroit 2000 amot, mais ensuite je dois m'arrêter. Donc si un homme passe Shabbat dans une ville, toute la ville, nous avons vu, c'est comme Arba Amot, donc il peut aller jusqu'au bout de la ville, mais lorsqu'il sort de la ville, et du contour de la ville comme nous avons vu, donc dans ce cas-là, il doit compter 2000 amot, et il ne pourra pas dépasser les 2000 amot. Dans le cas où un homme veut se promener, veut se déplacer, et comme nous le verrons par la suite encore, seulement pour une mitzvah, les bêtes à Havel ou les bêtes à Mishté, pour aller dans une maison de deuil, dans une maison de joie, de réjouissance, de mariage, il a le droit de mettre un hérouv à la limite de ces 2000 amot, et il pourra donc encore marcher 2000 amot à partir de son hérouv. C'est le principe donc de hérouv et troumé. Pour cela, il faut que le hérouv soit posé dans un endroit où, à l'entrée de Shabbat, je peux le consommer. Et dans le cas, par exemple, où le hérouv a été posé sur un arbre au-dessus de 10 tfachim, et que l'arbre est large de 4 sur 4, ou qu'il y a une planche sur l'arbre de 4 sur 4, donc le hérouv se trouve sur un domaine privé Reshut HaYachid. Si je décide de passer Shabbat en dessous de l'arbre, au niveau du tronc, donc le hérouv ne se trouve pas au même endroit. Sauf que dans le cas où je décide de passer Shabbat juste en dessous du hérouv, nous avons vu que j'ai les Arba Amot et que le Reshut HaYachid monte jusqu'au ciel. Mais dans le cas où le hérouv est déplacé des Arba Amot, c'est-à-dire sur le côté, il y a une branche qui s'éloigne du tronc de l'arbre et que là-bas le hérouv a été posé au-dessus de 10 tfachim, donc dans un Reshut HaYachid, dans ce cas-là, le hérouv n'est pas valable, puisque j'ai décidé de passer Shabbat en dessous. Le hérouv ne se trouve pas dans le même domaine, et je ne peux pas le prendre, le consommer à l'entrée de Shabbat, puisqu'il est dans un Reshut HaYachid, et moi, j'ai décidé de passer Shabbat dans un Reshut HaRabim en bas. Dans le cas où le hérouv a été placé en dessous de 10 tfachim, là nous avons vu que puisqu'il n'y a qu'une interdiction des Rabbanan, c'est qu'une carmélite, donc de prendre le hérouv et de le manger en bas, c'est une interdiction des Rabbanan. Rébi considère qu'une interdiction des Rabbanan n'est pas maintenue au moment de Ben Hashmashot, au moment du Safek, est-ce qu'on est déjà dans Shabbat ou pas, au moment au crépuscule, à l'entrée de Shabbat. Et donc, d'après Rébi, puisque le hérouv, c'est est-ce que je peux manger cet aliment à l'entrée de Shabbat, donc à l'entrée au crépuscule, je peux le manger, malgré l'interdiction qui n'est que des Rabbanan, puisque les Khamim n'ont pas maintenu l'interdiction. Donc malgré aussi l'interdiction de prendre l'aliment de l'arbre, là aussi nous avons l'interdiction d'utiliser un arbre, nous avons vu que malgré tout, puisque ce n'est qu'une interdiction des Rabbanan, le hérouv est valable. Les Khamim ne sont pas d'accord. Un autre point que nous avons vu dans cette braïta, c'est le cas du panier. Le panier qui avait été collé à l'arbre, le hérouv est placé dans le panier. Là, la braïta avait dit que même si le panier, et donc le hérouv se trouve au-dessus de 10 tfachim, le hérouv est valable. Et la Gemara avait posé la question, mais comment se fait-il? Si on parle d'un arbre qui n'a pas une largeur de 4 sur 4, dans ce cas-là, on ne comprend pas le début. Pourquoi, lorsque le hérouv se trouve au-dessus de 10 tfachim, ce n'est pas valable? S'il n'y a pas une largeur de 4 tfachim sur 4 tfachim, ce n'est pas un Reshut HaYachid, donc ce n'est pas, c'est une cas, un makom ptor, nous avons le droit de prendre le hérouv. Donc si la braïta nous a dit au départ que le hérouv n'est pas valable lorsqu'il est au-dessus de 10, c'est que c'est un endroit de 4 sur 4. Si c'est un endroit de 4 sur 4 et qu'il y a un panier qui est
collé au tronc de l'arbre et que le hérouv se trouve dans le panier, nous avons vu que le panier a aussi le statut du Reshut HaYachid comme un trou dans le Reshut HaYachid. Et donc, comment se fait-il que si le hérouv se trouve dans le panier au-dessus de dit Fahim, le hérouv soit valable? Je ne peux pas le prendre non plus. Et sur cela, nous avons eu une première réponse de Ravina qui a dit que, effectivement, la Sefa, on parle lorsque le tronc n'est pas de 4 sur 4, mais grâce au panier, nous avons 4 sur 4. Donc c'est vrai, a expliqué Ravina, que étant donné que en dessous, le panier, il n'y a pas de mechitzot, bien qu'il y a cette idée de goudachit, qu'on peut projeter les mechitzot, c'est-à-dire les parois du panier, et considérer qu'au-dessus, c'est un reshut hayachid, malgré tout, puisqu'on doit faire aussi intervenir la notion de chokikim le'ashlim, c'est-à-dire de creuser, on va dire, de considérer que le tronc a élargi le panier, donc le hérouv se trouve dans une surface de 4 sur 4, donc, puisque ce sont deux points, Echokim Lashim et Goudachit, on a vu qu'on ne peut pas dire ainsi, et c'est donc pour cela que lorsque le hérouv se trouve dans le panier, le hérouv est valable puisqu'il n'est pas dans un Reshut HaYachid. Il est sur une surface de 4 sur 4, mais non pas dans un Reshut HaYachid. Ça, c'était l'explication de Ravina. Et nous avons terminé avec l'explication aussi de Rabbi Yirmiya, qui avait dit, donc c'était à la fin du Daf Lamed Gimel, à la 6 lignes avant la fin, où Rabbi Yirmiya a dit Shane kalkala u'il natota v'yavia letoch hasara. C'est-à-dire que la kalkala, dans le cas du panier, c'est différent, puisque le panier, on peut le descendre et ainsi le faire descendre en dessous de 10 Fahim et prendre le hérouv qui se trouve dans le panier. C'est vrai que là, tous les Rishonim se posent la question, mais lorsque l'on va faire descendre le panier, donc à ce moment-là, il y a peut-être une interdiction, puisqu'il était dans un Reshut HaYachid, comment ai-je le droit de le prendre? Donc c'est aussi un des problèmes de Tosfot. Donc, les Rishonim, la deuxième explication de Tosfot, c'est que c'est vrai que le panier, lorsqu'il était au-dessus de 10, a le statut d'un Reshut HaYachid. Mais lorsque je le fais descendre, je le penche, à ce moment-là, le panier devient une carmélite. Puisqu'il devient carmélite, lorsque je le prends d'une carmélite, je n'ai pas transgressé Shabbat. Il n'y a qu'une interdiction midirabanan. Nous avons vu que d'après Rabbi, il n'y a pas de problème. Donc, d'après Rabbi Yirmiya, on a la possibilité de faire descendre le panier, donc automatiquement de changer de statut le Reshut, puisque le Reshut c'est le panier. Il était Reshut HaYachid, il devient carmélite, et j'ai le droit de prendre le hérouv qui se trouve à l'intérieur. Ou encore, d'après d'autres Rishonim, il n'est pas vraiment, lorsque le panier est penché sur une surface de 4 sur 4, c'est donc comme s'il n'était pas posé dans un Reshut HaYachid. Il y a aussi une autre explication dans Tosfot, c'est que comme c'est retenu par le kli par en haut, donc ça a un statut particulier de Haget Kli, Shmeget, mais nous allons nous contenter donc, de ces deux premières explications. Donc là, Rabbi Yirmiya a dit pourquoi le hérouv est valable lorsqu'il est au-dessus de 10 dans un panier, et même, d'après Rabbi Yirmiya, lorsque le tronc a une largeur de 4 sur 4, et donc le panier est certainement un Reshut HaYachid, mais puisqu'on a la possibilité de pencher le panier, de prendre le hérouv, donc le hérouv est valable. Et là, la Gemara continue. Nous avons vu des mots de Rabbi Yirmiya cette notion. Puisque j'ai la possibilité de le prendre, de le faire descendre en dessous de 10, c'est valable, même si je ne le fais pas. Et là, Rav Papa va rapporter cet enseignement de Rabbi Yirmiya, il dit Rav Papa avec Amar le Hashmata, Rav Papa a rapporté l'enseignement de Rabbi Yirmiya, et la Gemara reprend et Tive Rav Bar Sheva et Rav Papa. Rav Bar Sheva va poser une question à Rav Papa. C'est marqué. Concernant le hérouv, lorsque Yom Tov tombe un vendredi, et que j'ai l'intention de me déplacer Yom Tov et Shabbat, je veux mettre un hérouv pour Yom Tov d'un côté et pour Shabbat de l'autre côté, puisque ce sont deux jours différents, là c'est Shabbat, là c'est Yom Tov, j'ai le droit de mettre un hérouv ici et un hérouv ailleurs. Donc la Mishnah d'Aflametret nous dit Ketsado Ose, comment va-t-il faire? Molicho Barishon, il va prendre son hérouv, donc pour vendredi, pour Yom Tov, c'est-à-dire jeudi à la tombée de la nuit, ou marché Khalav, il va laisser, donc il donnera un shliach, ce n'est pas lui-même qui va aller, puisque sinon il n'a pas besoin de hérouv, comme nous avons vu, c'est lui-même qui se déplace. Donc il envoie un shliach, un messager, qui va prendre le hérouv et le mettre à l'entrée de Yom Tov, donc de jeudi à vendredi, le hérouv à tel endroit, venotlo, et ensuite il
va le reprendre. Donc Rashi nous dit par exemple, pourquoi va-t-il le reprendre? Puisqu'ici il le laisse et qu'il veut le réutiliser pour le lendemain, pour Shabbat, peut-être que le hérouv entre-temps va disparaître, et à l'entrée de Shabbat, il n'y a plus de hérouv. Donc même lorsqu'il veut aller Shabbat au même endroit que vendredi, que Yom Tov, donc nous dit la Mishnah, il va le reprendre, et ensuite au Balo Basheni, il reviendra le lendemain, vendredi après-midi, Marchi Chalav, il restera à l'entrée, donc son shliach restera pour lui à l'entrée de Shabbat avec son hérouv à tel endroit, ve'ochlo ou balo, et ensuite il pourra même le manger s'il veut ou balo, et il peut revenir. Et à ce moment-là, le propriétaire de cette séouda, du hérouv, a la possibilité pendant Shabbat aussi de se déplacer au-delà du hérouv jusqu'à 2000 amot. Donc nous avons ici, nous dit Rav Bar Sheva, une Mishnah qui nous dit que le hérouv, bien que tu l'as chez toi à la maison, tu as l'obligation, molicho, d'aller l'amener à tel endroit. Et la question est la suivante. Amaï, nous commençons d'Aflam et Dalet. Nema, on n'a qu'à dire, de la même manière que Rabbi Yirmiyah a dit, le hérouv, voilà, puisque tu peux faire descendre le panier, on n'a qu'à dire la même chose. Kevan, deibayam touye, mamtse mamtele, étant donné que s'il veut, il a la possibilité d'amener ce hérouv de chez lui jusqu'à cet endroit, puisque c'est Yom Tov, de toutes les manières. Donc, Afalgav de lo amteye, kemande amteye dame. Donc, même s'il n'a pas amené le hérouv, c'est comme s'il l'a amené. Donc, là, Rashi m'a posé une question essentielle. Mais pourquoi aller chercher le Yom Tov, le Shabbat? On pourrait poser la question, chaque hérouv, pourquoi avons-nous besoin de prendre le hérouv, de l'amener à tel endroit? On pourrait dire, j'ai le hérouv chez moi, puisque je peux le mettre, c'est comme si je l'ai mis. Donc Rashi répond, puisque c'est la seule Mishnah où on voit que cet homme va se déplacer avec son hérouv pour le mettre par son shliach, l'envoyer et le poser. Pardon. Donc Yom Tov, il a la possibilité de transporter son hérouv. On a le droit de porter Yom Tov. Donc la question de Rav Bar Sheva, c'est que de la même manière que d'après Rabbi Yirmiyah, lorsque le hérouv se trouve dans le panier au-dessus de Ditfachim, il se trouve dans un domaine privé, Reshut HaYachid. J'ai décidé de passer Shabbat en bas, dans un Reshut HaRabim. Donc le hérouv, je ne peux pas le prendre pendant Shabbat. Mais puisque j'ai la possibilité de pencher le panier, de prendre le hérouv, c'est valable. Donc de même, demande Rav Bar Sheva, on devrait dire la même chose. Puisque tu as la possibilité d'amener le hérouv, donc même si tu ne l'amènes pas, on pourrait dire que le hérouv est valable. Puisque toi, tu as décidé de passer Shabbat à tel endroit. Donc il te manque ton repas, mais ton repas, tu peux l'amener. Tu l'as chez toi à la maison, mais tu peux l'amener à cet endroit. Donc le hérouv devrait être valable, même si je ne l'ai pas pris, je n'ai pas pris l'aliment du hérouv, les séoudot du hérouv, et que je ne l'ai pas posé à l'entrée de Shabbat à cet endroit. Alors là, la Gemara répond à Rabzera. Rabzera nous dit, effectivement, en vérité, on aurait très bien pu ne pas se déplacer et laisser le hérouv à la maison. Mais Gzera, Mishum Yom Tov Shechal Yot Achar Shabbat. Nous dit Rabzera, on va faire malgré tout une Gzera, puisque lorsque Yom Tov va tomber dimanche, et qu'à ce moment-là, il doit apporter un hérouv avant Shabbat, et un hérouv, donc pendant Shabbat, il ne pourra pas, il amènera un hérouv avant Shabbat, et il le laissera même pour l'entrée de Yom Tov. Donc là, si le hérouv se trouve chez lui à la maison, il ne pourra pas pendant Shabbat le sortir de sa maison et l'amener à tel endroit, puisqu'il sort d'un Reshut HaYachid vers un Reshut HaRabim. Donc à cause de ce Yom Tov qui tomberait un dimanche, où là, si on lui permet, on va dire, de ne pas apporter, de ne pas mettre son hérouv à cet endroit précis, donc même lorsque Yom Tov tombera un dimanche, il n'amènera pas son hérouv à l'endroit choisi, en pensant que, de toutes les manières, je peux l'amener, mais là, Shabbat, il ne peut pas amener son hérouv, donc le hérouv n'est pas valable. Donc il risque de se tromper, c'est pour cela que les Chachamim ont exigé, on doit prendre le hérouv et le poser là où tu as décidé de passer Shabbat. Et Tivé, la Gemara va rapporter une autre question. C'est marqué, Nitkaven Nishbot Birshut HaRabim. Un homme décide de passer Shabbat dans un domaine public à tel endroit. Il a posé son hérouv sur un mur, en dessous de Ditfachim. Donc le hérouv se trouve dans
le même domaine, ou dans une carmélite, Hérouv Hérouv, le Hérouv est valable. Pourquoi? Puisqu'il a la possibilité de prendre le Hérouv et de le consommer. Bien sûr, on est obligé de dire, comme nous avons vu dans les dapim précédents, qu'il a posé son Hérouv à une distance de 4 amot de là où il a décidé de passer Shabbat. Puisque si c'est dans les 4 amot, de toutes les manières, c'est un Reshut Hayachid qui monte jusqu'au ciel, là où se trouve le Hérouv, c'est valable. Donc lorsqu'il a posé son Hérouv au loin à plus de 4 tfachim, et que lui a décidé de passer Shabbat à cet endroit, le Hérouv est valable. Pourquoi? Puisque même si c'est une carmélite, il a la possibilité de le prendre pendant Shabbat, d'après Rébi, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction. Mais lorsque le Hérouv se trouve les Ma'alam Yutfachim, sur le mur au-dessus de dit Fachim, le Hérouv n'est pas valable, puisqu'à ce moment-là, il est dans un Reshut Hayachid, et il ne peut pas prendre le Hérouv qui est dans un Reshut Hayachid et le manger, le prendre, l'amener dans le Reshut Harabim. Donc jusque-là, c'est une répétition, c'est le même cas que l'arbre, il n'y a pas de grand chidouche. La suite, Nitkaven lishvot berosh hashofar. Un homme décide de passer Shabbat au-dessus, c'est-à-dire en haut du pigeonnier, au berosh hamigdal, ou en haut d'une tour, comme ici, je me dis c'est migdal, c'est plutôt une armoire. Généralement, le migdal, on traduit une tour, mais si migdal, comme teva shida ou migdal, c'est une armoire telle que Rashi l'avait traduit auparavant. C'était dans Daf Lamed Amoudbet. Donc si un homme décide de passer Shabbat, donc son endroit, c'est au-dessus de l'armoire. Les Ma'alam Asarat Fachim Iruvo Eruv. Et il a placé son Eruv au-dessus de dit Fachim, c'est-à-dire qu'il y a une armoire qui est assez haute. Lui a décidé de passer Shabbat à 4 amot de hauteur. Mais il a placé son Hérouv à 10 Fachim, presque une ama et demie de hauteur. Dans ce cas-là, Hérouvo Hérouv, son Hérouv est un Hérouv. Pourquoi? Puisque lui a décidé de passer Shabbat là-haut, c'est un Reshut Hayachid. Le Hérouv se trouve aussi dans un Reshut Hayachid, il a la possibilité de descendre, de le manger, c'est le même Reshut Hayachid. Mais les Matam Asarat Fachim, si le Hérouv a été placé en dessous de 10 Fachim, et que lui a décidé de passer Shabbat au-dessus de l'armoire, en Hérouvo Hérouv, dans ce cas-là, le Hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Puisque lui ne pourra pas prendre ce Hérouv, bien que, a priori, le Hérouv se trouve dans une carmélite, puisqu'en dessous de 10 Fachim, c'est un grand maximum, lorsque c'est 4 sur 4, c'est une carmélite. Donc de prendre le Hérouv de la carmélite, de le monter en haut dans le Reshut Hayachid, il n'y a qu'une interdiction des Rabbanan, et ça nous avons vu qu'à l'entrée de Shabbat, au moment où se décide la notion de Hérouv Troumim, il n'y a pas d'interdiction de Rabbanan qui a été maintenue. Malgré tout, nous explique Rashi, là c'est plus qu'une interdiction midé Rabbanan, puisque comme je dois passer par le Havir, l'espace du Reshut Harabim, et donc passer un aliment par le Havir, Reshut Harabim au Reshut Hayachid, là il y a même une interdiction minatora, et donc je ne pourrai pas le prendre. C'est pour cela que la Braïta nous dit, si le Hérouv se trouve en dessous de 10 Fachim, le Hérouv n'est pas valable. Et donc là vient la question, Ve'amai, et pourquoi? Nous dit la Gemara, là aussi, il a décidé de passer Shabbat au-dessus de cette armoire, mais il a la possibilité de pencher cette armoire, et que cette armoire se trouve maintenant en dessous de dit Fachim, le haut de l'armoire, et donc il pourra prendre son Hérouv, qui est lui aussi en dessous de dit Fachim, et le manger là où il a décidé de passer Shabbat. Donc, a priori, d'après ce que Rabbi Yirmiyah nous a dit, que puisque j'ai la possibilité de pencher le panier, donc c'est vrai que le panier maintenant c'est un Reshut Hayachid, et que moi j'ai décidé de passer Shabbat dans un Reshut Harabim, mais puisque je peux pencher le panier et prendre les Hérouv, comme nous l'avons dit par exemple d'une carmélite au Reshut Hayachid, le panier deviendra carmélite, nous avons vu que le Hérouv est valable même si je ne le fais pas. Donc ici aussi, j'ai décidé de passer Shabbat au-dessus de l'armoire. Mon Hérouv se trouve en dessous de dit Fachim, puisque j'ai la possibilité de pencher l'armoire, et que l'armoire se trouve aussi en dessous de dit Fachim. Et à ce moment-là, je pourrais prendre
mon hérouv et le consommer, donc il n'y a pas, a priori, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Amar Rabbi Yirmiyah répond simplement, ici on parle d'une armoire qui a été clouée, qui est bien accrochée au mur, et donc il n'y a pas la possibilité de la pencher. Rava va donner une autre explication. Même si on parle d'une armoire qui n'est pas fixée au mur, et donc on pourrait dire qu'on peut peut-être pencher l'armoire, mais ici nous dit Rava, on parle d'une armoire qui est assez haute, qui est longue. Et donc, des imam tela pourtant, si on veut effectivement la pencher et la faire descendre en dessous de 10 fachim, à ce moment-là, azil chutz le arba amot. Donc le bout de l'armoire va être en vérité à plus de arba amot de là où il avait décidé de passer Shabbat. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, au départ, lorsque l'armoire était debout et qu'il avait décidé de passer Shabbat là-haut, donc même s'il va pencher l'armoire et qu'on peut dire qu'il se trouve dans les arba amot, donc c'est toujours dans le même domaine, et puisqu'il est maintenant en dessous de 10 fachim, donc il pourra prendre son hérouv d'une karmite, il n'y a pas de problème. Mais là nous dit Rava, puisqu'il s'agit d'une armoire qui est assez haute, donc lorsqu'on va la pencher, le bout de l'armoire se trouve maintenant à plus de arba amot de là où le haut de l'armoire se trouvait auparavant, et puisque j'avais décidé de passer Shabbat là-bas, donc c'est là-bas que je passe Shabbat. Lorsque j'ai penché l'armoire, que je suis maintenant à plus de arba amot, donc même si c'est vrai je peux prendre mon hérouv, mais je vais manger un hérouv à un endroit, non pas où j'avais décidé de passer Shabbat. Et c'est donc pour cela que malgré, comme l'a dit Rabbi Yirmiyah, qu'on peut dire puisque tu peux pencher c'est valable, ici, même si tu penches, même si tu dis donc je peux pencher, ça ne marche pas. Alors la Gemara termine avec une dernière question, Echidame, et nous terminons ainsi cette sougia qui était assez difficile. Echidame demande la Gemara de quel cas il s'agit. C'est-à-dire la Gemara pose juste une dernière question. En vérité de cette armoire, il dit qu'à Chavata ou Matna, s'il y avait une fenêtre et aussi maintenant une corde, et que le hérouv avait été accroché à cette corde, à ce moment-là, même lorsque le hérouv se trouve en dessous de 10, j'ai la possibilité de le tirer par la corde et de le monter, puisque il est retenu par la corde, donc il n'y a pas de transgression de Shabbat. Et donc demande la Gemara, mais si on parle dans un cas pareil, donc il a la possibilité, leite bechavata ou maintenant, il pourrait prendre le hérouv en le tirant par la ficelle et en le faisant rentrer par cette fenêtre de cette armoire. Et donc là, l'agma répondra, delet le kavato. Maintenant, on parle qu'il n'y a pas de corde, il n'y a pas de fenêtre. C'était juste une petite question laquelle l'agma a terminé cette sugia. Donc nous avons, à travers ces quelques dapim, nous avons déjà vu beaucoup de halachot, de détails concernant l'emplacement du hérouv, lorsqu'il est au-dessus de 10, en dessous de 10. Et là, nous allons continuer avec la suite de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu, si le hérouv a été placé dans un puits, même si le puits est profond de 100 amot, le hérouv est valable. Alors la Gemara va poser la question, mais de quel cas il s'agit? Puisque nous retenons cette règle, le hérouv doit se trouver dans le même réchout que là où j'ai décidé de passer Shabbat. Au maximum, ce n'est pas dans le même réchout, mais que j'ai la possibilité de le prendre, de le manger à l'entrée de Shabbat. Donc demande l'agma, ce bord, où est-ce qu'il est? Dekaer, où est-ce qu'il se trouve? Il est ma Dekaer ici, il se trouve dans un domaine privé. Et donc, j'ai décidé de passer Shabbat au bord du puits. C'est un réchout ayachid. Mon hérouv se trouve au fond du puits, c'est aussi un réchout ayachid. Donc là, on demande la Gemara Pshita, et nous tournons la page. C'est évident que le hérouv est valable, puisque réchout ayachid olea de la rakia. De la même manière que nous savons que le réchout ayachid monte jusqu'au ciel, qui monte en haut, il descend aussi en profondeur. Donc même si j'ai un puits de 100 amot de profondeur, c'est aussi un réchout ayachid. Et puisque j'ai décidé de passer Shabbat au bord du puits, donc on est dans le même domaine, je peux prendre mon hérouv et le manger. Ve'ela, nous dit la Gemara. Donc, en vérité, la question c'est quel est le chidouche de la Mishnah? Ve'ela dekai birshut harabim. Donc la Gemara répond, on parle d'un puits qui se trouve dans un domaine public.
Et lui a décidé, demande l'Agma, de passer Shabbat où? S'il a décidé de passer Shabbat, il est mal au bord du puits, qui est un Reshut Arabim, et que son Hérouv se trouve à l'intérieur du puits, qui est un Reshut Hayachid, donc là, comment la Mishnah peut nous dire que c'est valable? Ou Bimkom Echad, ou Bimkom Acher. Il dit, lui est à un endroit, son Hérouv est à un autre endroit, il ne peut pas prendre son Hérouv, donc c'est sûr que le Hérouv n'est pas valable, et la Mishnah nous a dit que c'est bon. Il est matin, dit l'Agma, si lui a décidé de passer Shabbat dans le puits, et que le Hérouv se trouve aussi dans le puits, alors dit l'Agma, Pshita, là aussi c'est évident, alors qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner? L'autre sricha, l'Agma répond, on parle des Kaeb et Carmélites. Le puits se trouve dans une Carmélite, et lui a décidé, de passer Shabbat sur le bord du puits. Donc son endroit, c'est la Carmélite. Où se trouve le Hérouv? Dans un Reshut Hayachid. À l'entrée de Shabbat, il y a une interdiction, c'est vrai, de prendre un aliment qui est dans un Reshut Hayachid et le sortir dans une Carmélite, mais ce n'est qu'une interdiction midé Rabbanan. Et puisque le moment où le Hérouv va être validé, c'est à l'entrée de Shabbat, au crépuscule, au moment de Ben Hashmashot, et au moment de Ben Hashmashot, Rébi nous a dit, Kol Davar Shum Shum Shum, tout ce qui est une interdiction midé Rabbanan, lo gazwala Ben Hashmashot, les Khamim n'ont pas maintenu leur interdiction Ben Hashmashot au crépuscule d'entrée de Shabbat, puisque c'est un safek n'alakha des Rabbanan, donc c'est permis. Et donc c'est pour cela que, même si le Hérouv se trouve dans un Reshut Hayachid et que j'ai décidé de passer Shabbat dans une Carmélite, puisqu'à l'entrée de Shabbat j'avais la possibilité de sortir le Hérouv, de le manger, puisqu'il n'y a qu'une interdiction des Rabbanan qui n'est pas maintenue Ben Hashmashot, donc le Hérouv est valable. Une autre halakha, une nouvelle Mishnah, Netano Borosh HaKane. L'homme a pris son Hérouv et il l'a placé au-dessus du canet, au-dessus d'un roseau, au Berosh HaKundas, ou au-dessus sur le haut d'une perche. Bisman Shu Talouj Venaoutz, dans le cas où le roseau est détaché et a été ensuite planté dans le sol, a fait le gavois Kouf Ama, donc même s'il a été placé au-dessus de 100 amot, Arizé Rouv, le Rouv est valable. Et donc bien sûr, comme Rachid le précise, il faut qu'au-dessus, il y ait une surface de 4 sur 4, c'est-à-dire sur la perche, il y ait une planche de bois qui soit au moins de 4 sur 4, puisque le Hérouv, comme nous l'avons vu, au-dessus de 10 Tfachim, doit être placé sur une surface de 4 sur 4, et malgré tout, cette surface ne va pas donner le statut de Reshut à Yachid en haut, comme nous l'explique Rashi, et donc le Hérouv se trouve dans le même domaine de là où j'ai décidé de passer Shabbat. Alors la Gemara va un petit peu nous expliquer ce din du Rosh HaKane. Ramel et Ravada bar Matna les Rava, Ravada bar Matna va poser une question à Rava. C'est marqué Talouj Venaoutz. Le roseau a été détaché, ensuite planté. Donc Talouj Venaoutz in, lo Talouj Venaoutz lo. Mais si c'est un roseau qui n'a pas été auparavant coupé, détaché, donc c'est un roseau qui a poussé ici, dans ce cas-là, le Hérouv n'est pas valable. Et pour quelle raison? Puisque, comme nous l'avons vu, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre, de profiter d'utiliser un arbre, une interdiction des Rabbanan. Donc ça voudrait dire que si mon Hérouv se trouve sur un arbre, sur un roseau qui pousse encore sur le sol, et qu'il y a une interdiction des Rabbanan de le prendre de ce roseau, le Hérouv n'est pas valable. Mais ça, nous dit la Gemara, ce n'est pas d'après Rébi, Mané, c'est les Chachamim, Rabbanani d'Amré, Kol Davar Shum Mishum Shvut, même lorsqu'il y a une interdiction midé Rabbanan, Gazroa la Ben Hashmashot, l'interdiction a été maintenue, Ben Hashmashot. Puisque d'après Rébi, nous avons vu que puisque l'interdiction n'est pas maintenue, donc le Hérouv est valable. Donc demande la Gemara, au départ, nous venons de dire à Martha Recha Rébi, Recha Rébi, les Sefer Rabbanan, tu viens de dire au départ que la Recha c'est Rébi. Et maintenant, cette Mishnah, ce sont les Chachamim. Donc, Rabbi Yehuda Nassi a enseigné une Mishnah au départ comme Rébi, ensuite comme les Chachamim. Amarle, il lui a dit, Kfar Amele Ramem Barama, les Rafrizda. Effectivement, Ram Barama avait déjà posé la question à Rafrizda, Veshanele, il avait répondu, Recha Rébi, c'est pas Rabbanan. C'est vrai, la Recha c'est Rébi, et la Sefa c'est les Chachamim. Ravina va dire que Kula Rébi. En vérité, on peut dire qu'aussi bien la Recha, la Mishnah précédente, et cette Mishnah c'est Rébi. Alors comment se fait-il que si le Hérouv se trouve au-dessus d'un roseau qui est encore attaché au sol, qui pousse sur le sol, le Hérouv n'est pas valable, ce n'est pas parce que j'ai l'interdiction d'utiliser l'arbre pendant Shabbat, puisque nous avons vu que c'est une interdiction des Rabbanan qui n'est pas maintenue à l'entrée de Shabbat,
Mais Gzera Shema Yiktom, c'est-à-dire là, il y a une autre interdiction des Rabbanan, nous explique Rashi. Gzera de peur qu'il va briser un morceau du canet, puisque le canet est tendre et rare, nous dit Rashi, donc il risque, au moment où il va prendre son hérouf, de casser un morceau. Et donc, puisqu'il risque de casser un morceau, et qu'on risque de faire une melacha, ça les chachamim m'ont interdit, même donc à l'entrée de Shabbat, puisqu'on peut arriver, c'est une interdiction qui est une interdiction midéoraita de couper un morceau du roseau. Donc là, on n'a pas le droit de prendre le hérouv du roseau pendant Shabbat ou à l'entrée de Shabbat, de peur que je vais transgresser Shabbat. Et là, les Chachamim ont maintenu cette interdiction même d'après Rébi à l'entrée de Shabbat. Donc c'est pour cela que si le hérouv se trouve sur un roseau, ce roseau est encore rattaché au sol, il pousse sur la terre, le hérouv n'est pas valable. L'Agma nous raconte à Upul Moussa d'Atil Nardé, il y avait toute une armée à Nardé, dans la ville de Nardé. Et Rachid nous explique qu'il n'y avait plus de place pour les élèves au Beth Midrash à cause des soldats. Et Amar le Rav Nachman a dit à ses talmidim, beaucoup sortez et avidez kevouché kavché be'agma. C'est-à-dire avant Shabbat, préparez le terrain, préparez dans le hagam, dans le terrain vague où il y avait des roseaux, et dire vous allez les tordre et les préparer comme des chaises pour qu'on puisse demain s'asseoir sur ces roseaux. Et demain, donc, on viendra s'asseoir et étudier près de l'étang sur ces roseaux. Et Tivera Mebachama, le Rav Nachman, Rav Bachama pose la question à Rav Nachman, Rav Gva Baraba, le Rav Nachman, d'après certains, c'est Rav Gva Baraba qui pose à Rav Nachman, qui demande, mais dans la Mishnah, nous avons vu Talouj Vena Utzin, Talouj Vena Utzlo, que le hérouv n'est valable que si le roseau avait été détaché et ensuite planté dans le sol. Mais s'il était encore rattaché au sol, il poussait encore, le hérouv n'est pas valable. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser ces roseaux. Donc comment se fait-il que toi, Rav Nachman, tu as permis de préparer le terrain, de préparer ces roseaux et qu'on puisse s'asseoir le lendemain sur ces roseaux? On n'a pas le droit de profiter de ces roseaux si c'est encore attaché au sol. Amarlé, il a répondu. Atam Bouzradi. Dire là-bas, on parle dans le cas, nous explique Rashi, Bouzradin, c'est-à-dire que les roseaux ont déjà durci. Puisqu'ils ont durci, c'est comme un arbre. Puisque c'est comme un arbre, là les Chachamim ont interdit de se servir d'un arbre pendant Shabbat. Mais ici, on parle lorsque le roseau n'est pas encore si dur, puisqu'il n'est pas dur et qu'il est encore tendre, rare, donc c'est comme un légume. Et sur les légumes, nous explique Rashi, les Chachamim n'ont pas interdit de se servir de ces légumes. L'interdiction de se servir d'un arbre, mais pas d'un légume. Au Manet Imra de Shanlam Nuzadim Shanuzadim, dit l'Agma qui t'a dit qu'il y a une différence. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une différence lorsque le roseau a durci ou pas? Les Tanya, l'Agma nous rapporte une braïta. Kanim, donc le roseau, va atadin, va agin. Rashi nous explique, tadin, va agin sont toutes sortes de ronces, d'orties. Min ilan hen, ils sont considérés comme des arbres. Ve'enam kilaim bekerem. Donc puisque c'est des arbres, il n'y a pas d'interdiction de kilaim dans le kerem avec les vignes. Puisque l'interdiction de kilaim, c'est kilezraim, lorsqu'il y a un légume, lorsqu'il y a du blé, mais non pas lorsque c'est un arbre qui a été planté. Et Tanya Eda, mais nous avons une autre braïta qui dit à Kanim, le roseau, vers Kidan. Kidan, Rashi nous dit, c'est une bossem, c'est une herbe qui a une bonne odeur, qui est appelée Kida, qui est marquée dans la Torah, avec Kida. Va urbanim, urbanim c'est l'osier, nous dit Rashi, min yereken, ceci est considéré comme un légume, ve'en kilaim bekerem, si on les plante au milieu d'une vigne, il y a l'interdiction de kilaim de mélange. En tout cas, nous avons une braïta où c'est marqué que le kanim c'est un ilan, et une fois le kanim c'est un yerek, un légume caché à adadé, donc il y a une contradiction, il a shmamina, kan buzredim, kam shenusredim, shmamina. Donc la Gemara conclut, c'est la preuve de Rav Nachman, qu'il y a une différence si le roseau a durci ou pas. Lorsqu'il a durci, il a le statut d'un arbre. Donc là, il y a une interdiction d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Lorsqu'il est encore temps, c'est un légume et il n'y a pas d'interdiction. La Gemara termine donc cette Mishnah Tsugia avec juste une petite question. Nous venons de voir que Kida, cette plante qui donne une bonne odeur, est considérée minierek comme un légume. Vatnan, pourtant, nous avons une Mishnah qui dit En markivim, pagam al-gabe Kida levana. On ne pourra pas faire de erkev, c'est-à-dire de greffe, entre pigam, c'est-à-dire, Rachid nous dit, c'est une plante qui est appelée la rue,
que j'ai traduit rue, R-U-E, Al-Gabe Kida Levana sur une Kida Levana, Pnishu Yereg Beilan, puisque c'est un légume dans l'arbre. Donc on voit que la Kida est considérée comme un arbre et non pas comme un légume. Amar Rafapa répond, il n'y a pas de contradiction, il y a Kida et il y a Kida Levana. Kida Lechut c'est un arbre, Kida Lechut c'est un légume, Kida Levana c'est un arbre. Nous allons juste commencer la Mishnah suivante, avec un petit peu de Gemara, Netano Bemigdal. La Gemara nous dit, si on a placé le hérouv dans une armoire, donc le hérouv se trouve dans une armoire, a priori, il n'y a pas de problème. Seulement, il a perdu la clé de l'armoire. Donc puisqu'il a perdu la clé, il n'a pas la possibilité d'ouvrir et de consommer son hérouv. Est-ce que le hérouv est valable ou pas? Arésé hérouv, le hérouv est valable. N'oublions pas que le moment essentiel, le moment principal, c'est à l'entrée de Shabbat. Si le hérouv, si j'avais la clé à l'entrée de Shabbat et qu'ensuite j'ai perdu la clé, ça c'est sûr que c'est valable. Toute la question qui a été posée par la Mishnah, lorsque j'ai perdu la clé, c'est-à-dire même avant l'entrée de Shabbat, donc au moment où le hérouv va donc se faire, c'est au moment du Ben Hashmashot, je n'ai pas les clés. Est-ce que c'est un hérouv? C'est marqué Arésé hérouv, c'est un hérouv. Et nous verrons pourquoi. Donc bien sûr, Rashi nous dit, c'est seulement lorsque le hérouv se trouve dans un réchut ayachid, et que de toutes les manières, je peux prendre la clé et ouvrir cette armoire. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit que si tu ne sais pas où est la clé, que la clé n'est pas à sa place, le hérouv n'est pas valable. La Gemara demande tout d'abord Ve'amay. Comment se fait-il que d'après Tanakama, lorsque tu as perdu la clé, comment se fait-il que le hérouv est valable? Son hérouv se trouve à un endroit et lui à un autre endroit. C'est vrai que c'est dans le même réchout, le réchout ayachid, mais il ne peut pas atteindre, il ne peut pas consommer son hérouv. Rav Shmuel d'Amre Tarvayou, Rav Shmuel vont tous les deux expliquer. Achab et Migdal chez les Veni Maskina. Il s'agit d'une sorte d'armoire qui est en brique. Et puisqu'elle est en brique, nous explique Rashi, on a la possibilité rapidement de casser cette armoire et de prendre le hérouv. Rabbi Meir, et l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, d'Amar Pochet Lechatrila Venotel, qui a dit on a la possibilité de casser, d'ouvrir et de prendre immédiatement le hérouv et qu'il n'y a pas l'interdiction de stirat oel, c'est-à-dire de briser une tente, de sauter comme Rashi le rapporte. Tetnan, comme c'est marqué dans une Mishnah. Paït Shemilaou Perot. Une maison qui est pleine de fruits, Satoum, qui était fermée de tous côtés. Donc on a fermé avec des briques. Venifrat, et qu'ensuite il y a eu une brèche, un trou dans le mur, Notel Mimakom Aprat. Il pourra prendre des fruits de cet endroit. Et le chidouche que ce n'est pas considéré comme mouktsé, on aurait pu dire, puisque tout était fermé, que tu ne pouvais pas pendant Shabbat accéder, tu n'allais pas détruire la maison, donc peut-être que les fruits sont mouktsé. Non, les fruits ne sont pas mouktsé. Rabbi Meir, donc Rashi nous explique comme Rabbi Shimon qui pense qu'il n'y a pas de mouktsé. Rabbi Meir Omer, Pochet Venotel Echatrid. Rabbi Meir dit, tu pourras, pas seulement si cette armoire, cette pièce, c'est brisé, qu'il y a une brèche dans le mur, mais tu pourras casser et prendre les fruits de cet endroit, de cette maison. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, on a la possibilité, lorsqu'il y a une maison en brique en pierre, donc il y a une armoire en brique, on a la possibilité d'ouvrir, et de briser, de casser, et de prendre la récolte, et donc aussi de prendre le hérouv. Donc le hérouv se trouve dans le même endroit, là où j'ai décidé de passer Shabbat, puisque j'ai la possibilité de le prendre. Alors l'Agma termine par deux petites questions. Va Rav Nachman Barada Mar Shmuel Ba'avira Delivne. Mais pourtant, Rav Nachman Barada a expliqué que quand est-ce que Rav Meir a permis de détruire, de faire un trou dans le mur, une ouverture, c'est seulement si c'est Avira Delivne, c'est-à-dire c'est des briques, mais qu'il y a un espace entre les briques, il n'y a pas de ciment. Donc c'est juste des briques posées les unes sur les autres. Là, nous dit Rav Meir, ce n'est pas une construction que si tu vas faire un trou, une ouverture, tu transgresses Shabbat. Donc, notre migdal ici, même si on te permet le hérouv, tu as la possibilité d'ouvrir, mais il faut que ce soit juste des briques, non pas un migdal fermé, cimenté. L'Agma répond, Avira Delivne. Ici, on parle que c'est Avira Delivne, c'est-à-dire c'est juste des briques les unes sur les autres.
Donc, même pourtant, Rabzira a dit que ceci n'a été dit que Yom Tov et pas Shabbat. La Gemara répond bien ici aussi, notre Mishnah, Yom Tov, on parle de Yom Tov et non pas de Shabbat. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite de cette Sugya, Mizrat Hashem, avec le DAF de demain.